Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, le chapitre 7 et le chapitre 8 du livre de Neville Goddard intitulé Le pouvoir de la conscience, publié en 1952. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre, commençons avec la lecture. Chapitre 7 – Attitude. Des expériences récentes menées par Merle Lawrence de l'université de Princeton et Adelbert Ames de l'université de Dartmouth au laboratoire de psychologie à Hanover ont prouvé que ce que vous voyez lorsque vous observez quelque chose ne dépend pas tant de ce qui est là, mais de l'assumption que vous faites lorsque vous observez. Car ce que nous croyons être réel dans le monde physique n'est en réalité qu'un monde assumable. Il n'est donc pas surprenant que ces expérimentations prouvent que ce qui semblerait être une réalité solide est en réalité le résultat d'attentes ou d'assumptions. Vos suppositions déterminent non seulement ce que vous voyez, mais aussi ce que vous faites, car elles gouvernent tous vos mouvements conscients et inconscients dirigés vers leur accomplissement. Il y a plus d'un siècle, cette vérité a été déclarée par Emerson ainsi. Tout comme le monde était plastique et fluide entre les mains de Dieu, ainsi en est-il largement de ses attributs lorsque nous les utilisons. Pour l'ignorance et le péché, c'est inflexible. Ils s'adaptent comme ils le peuvent. Mais en proportion de la divinité présente en l'homme, le firmament coulera devant lui et prendra son cachet et sa forme. Votre supposition est la main de Dieu façonnant le firmament à l'image de ce que vous assumez. L'assomption du désir accompli est la marée haute qui vous soulève facilement de la barre des sens dans lequel vous avez été si longtemps bloqué. Elle élève l'esprit en prophétie, dans le sens complet du terme. Et si vous avez cette imagination contrôlée et cette attention absorbante qu'il est possible d'obtenir, soyez assurés que tout ce que votre supposition implique arrivera. Lorsque William Blake a écrit, et je cite, « Ce qui semble être est, pour ceux à qui il semble être », il ne faisait que répéter la vérité éternelle. Rien n'est impur en soi, mais pour celui qui estime quelque chose comme impur, pour lui, c'est impur. Romains chapitre 14, verset 14. Parce qu'il n'y a rien d'impur en soi-même, ou de pur en soi-même. Vous devriez supposer le meilleur, et ne penser qu'à ce qui est aimable et à tout ce qui est de bon renom. Philippiens chapitre 14, verset 8. Ce n'est pas tant une question d'intelligence que d'ignorance de cette loi d'assomption si vous interprétez la grandeur des hommes comme une petitesse qui vous est peut-être familière, ou si d'une situation ou circonstance émane une conviction défavorable. Votre relation particulière avec un autre influence votre supposition à son regard et vous fait voir en lui ce que vous voyez. Si vous pouvez changer votre opinion de l'autre, alors ce que vous croyez maintenant à son sujet ne peut être absolument vrai, mais relativement vrai. L'histoire suivante illustre comment fonctionne la loi d'assomption. Un jour, une créatrice de vêtements me décrivait les difficultés de travailler avec un producteur de théâtre renommé. Elle était convaincue qu'il critiquait injustement son travail, rejetait ses meilleures créations et était continuellement agressif et injuste envers elle. Je lui ai dit que le pouvoir de cette loi d'assomption et son application pratique ne pouvaient être découverts que par l'expérience, et que seulement en supposant que la situation était déjà telle qu'elle voulait, elle pouvait prouver qu'elle pouvait apporter le changement désiré. L'employeur, par son comportement, ne faisait que témoigner du concept qu'elle avait de lui. Je lui ai suggéré qu'il était probable qu'elle engageait des conversations mentales avec lui remplies de critiques et de reproches.
Il ne faisait aucun doute qu'elle se battait mentalement avec le producteur, car les autres ne font qu'écho à ce que nous leur murmurons secrètement. Je lui ai demandé s'il n'était pas vrai qu'elle parlait avec lui mentalement, et si c'était le cas, comment étaient ces conversations. Elle a avoué que chaque matin, en allant au théâtre, elle lui disait tout ce qu'elle pensait de lui d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé lui dire en personne. L'intensité et la force de ces discussions mentales avec lui ont automatiquement défini son comportement envers elle. Elle a commencé à réaliser que nous entretenons tous des conversations mentales, mais malheureusement, la plupart du temps, ces conversations sont argumentatives. Il suffit de regarder les passants dans la rue pour confirmer cette assertion. Combien de personnes sont mentalement absorbées dans des conversations et très peu semblent en être heureuses, mais l'intensité même de leurs sentiments les conduit rapidement à la situation désagréable qu'ils ont créée mentalement et qu'ils doivent maintenant affronter. Quand elle a pris conscience de ce qu'elle faisait, elle a accepté de changer son attitude et de vivre fidèlement cette loi en supposant que son travail était hautement satisfaisant et que sa relation avec le producteur était très agréable. Pour ce faire, elle a dû accepter que, avant de s'endormir le soir, sur son chemin pour aller à travailler et à d'autres moments de la journée, elle devrait imaginer qu'il la félicitait pour son fantastique travail et qu'elle, en retour, le remerciait pour ses compliments et sa gentillesse. À sa grande surprise, elle a découvert très rapidement par elle-même que son propre comportement était la cause de tout ce qui lui arrivait. Le comportement de son employeur a miraculeusement changé. Son attitude, écho comme toujours de ce qu'elle supposait, reflétait maintenant le changement de perception qu'elle avait eu à son égard. Ce qu'elle a fait était grâce au pouvoir de son imagination. Sa supposition persistante a influencé le comportement de l'autre et a déterminé son attitude envers elle. Avec le passeport du désir porté par les ailes d'une imagination contrôlée, elle a voyagé vers l'avenir de son expérience préconçue. Ainsi, nous voyons que ce ne sont pas les faits, mais ce que nous créons dans notre imagination qui donne forme à nos vies, car la plupart des conflits de la journée sont le résultat d'un peu d'imagination pour enlever la poutre de notre propre œil. C'est l'esprit exact et littéral qui vit dans un monde fictif. Tout comme cette créatrice qui, par son imagination contrôlée, a commencé un changement subtil dans l'esprit de son employeur, nous pouvons, de la même manière, résoudre nos problèmes en contrôlant notre propre imagination et nos sentiments dirigés avec sagesse. Par l'intensité de son imagination et de ses sentiments, la créatrice a jeté comme un enchantement dans l'esprit du producteur, lui faisant croire que ses compliments généreux émanaient de lui. Souvent, nos pensées les plus élaborées et originales sont influencées par d'autres. Nous ne serons jamais sûrs que ce n'est pas une femme marchant dans la grange qui a commencé le changement subtil dans l'esprit des hommes, ou que la passion n'a pas commencé dans l'esprit d'un enfant berger, illuminant ses yeux un instant avant de courir sur son chemin. William Butler Yeats. Donc dans ce chapitre, Neville Goddard nous parle donc du concept de nous-mêmes et aussi de la perception, donc de la perception que nous avons des choses. Et on a déjà dit ça dans un podcast, donc la perception que nous avons des choses, de comment nous traitent les personnes, ça va vraiment être défini par aussi nos concepts de nous-mêmes. Donc il le dit très bien dans ce chapitre. Donc au départ il parle donc de la distorsion, ça dépend du point de vue, ça dépend de la perception que nous avons de l'autre et du monde par exemple. Et après donc il nous donne un exemple très concret donc d'une femme qui avait des problèmes donc avec son employeur, etc. Et donc elle a changé son concept qu'elle avait donc d'elle. Je ne sais pas si vraiment d'elle-même, parce qu'il ne le dit pas dans le chapitre, il dit qu'elle a changé sa manière de voir
elle a changé sa manière de voir l'autre, mais si on voit aussi dans ce chapitre, si on lit bien, il dit elle parle vraiment de son travail. Donc elle a changé son concept de son travail, donc son concept d'elle-même. C'est-à-dire que ses créations étaient satisfaisantes, que son travail était bon, etc. Et après, elle a changé le concept de l'autre personne envers elle. Donc en fait, ça revient à tout ce qu'on dit tout le temps, c'est le concept de nous-mêmes. Donc comment on se sent nous et comment on voit, on voit les autres. Alors, c'est comme le podcast qu'on a dit, c'est-à-dire si on se sent mal, si on sent que son travail, par exemple, si notre travail, n'est pas un bon travail, si on ne se sent pas en accord avec notre travail, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de penser, d'avoir la perception que l'autre n'aime pas notre travail, etc. Et donc ça commence à faire un engrenage et effectivement, c'est ça. Après, c'est ce que l'on vit. Donc en fait, en premier, c'est vraiment se sentir nous-mêmes avec notre travail, avec les choses que l'on fait et après, en même temps, changer la perception de l'autre, donc de l'autre personne qui se porte bien avec nous, etc. Comme nous le dit dans le chapitre Neville Goddard. Je pense que ça c'est assez clair dans le chapitre et on a déjà touché ce sujet plusieurs fois. Chapitre 8. Renoncement. Il n'existe pas de charbon de caractère si faible qu'il ne puisse briller et brûler dès lors qu'on le retourne. Ne résistez pas au mal. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Matthieu, chapitre 5, verset 39. Il y a une grande différence entre résister au mal et y renoncer. En résistant au mal, vous lui accordez votre attention. Vous le maintenez comme réel. En renonçant au mal, vous lui retirez l'attention et la portez vers ce que vous désirez. C'est maintenant le moment de contrôler votre imagination et, pour accorder la beauté au lieu de la cendre, la joie au lieu du deuil, la louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés des arbres de justice, une plantation de l'Éternel pour qu'ils soient glorifiés. Isaïe, chapitre 61, verset 3. Vous accordez la beauté au lieu de la cendre quand vous concentrez votre attention sur les choses telles que vous aimeriez qu'elles soient, plutôt que sur leur état actuel. Vous accordez la joie au lieu du deuil lorsque vous maintenez une attitude joyeuse malgré les circonstances défavorables. Vous accordez la louange au lieu d'un esprit abattu quand vous gardez une attitude confiante plutôt que de succomber au découragement. Dans cette phrase, la Bible utilise le mot arbre comme synonyme d'homme. Vous devenez un arbre de justice lorsque ces états mentaux sus-mentionnés sont permanents dans votre conscience. Vous êtes une plantation de l'Éternel lorsque toutes vos pensées sont de vraies pensées. Il est « je suis » tel que décrit dans le chapitre 1. Je suis est glorifié lorsque votre plus haut concept de vous-même est manifesté. Lorsque vous aurez découvert que votre propre imagination contrôlée est votre sauveur, votre attitude sera complètement modifiée sans aucun abaissement religieux, et vous direz de votre propre imagination contrôlée « Voici cette vigne. Je la trouvais être un arbre sauvage, dont la force arrogante a fait pousser des branches irrégulières. Mais j'ai taillé la plante et elle a grandi avec modération, dépensant vainement son énergie en feuilles inutiles, et elle s'est enroulée comme tu le vois en ses grappes nettes et complètes pour récompenser la main qui l'a sagement blessée. » Robert Southey, Tabala the Destroyer. Cette vigne représente votre imagination, qui dans son état incontrôlé dépense son énergie en pensées et sentiments inutiles ou destructeurs. Mais vous, tout comme la vigne est taillée en coupant les branches et racines inutiles, vous taillez votre imagination en retirant votre attention de toutes les idées désagréables et destructrices, et en vous concentrant sur l'idéal de votre désir à atteindre. La vie la plus noble et la plus heureuse que vous expérimenterez sera le résultat d'avoir sagement taillé votre propre imagination. Oui, soyez taillés de toutes les pensées et sentiments désagréables. Pense la vérité, et tes pensées nourriront la famine du monde. Parle la vérité, et chaque mot que tu prononceras sera une semence fructueuse. Vis la vérité, et ta vie sera un grand et noble credo.
Horatio Bonnard, hymne de foi et d'espérance. Dans ce chapitre, Neville Goddard, il nous rappelle donc la concentration sur notre imagination. Et l'imagination, ce n'est pas seulement ce qu'on pourrait visualisation, c'est-à-dire s'asseoir, se coucher ou faire des méditations, etc. C'est, on l'a bien vu beaucoup de fois, donc l'imagination, ça vient des conversations internes, ça vient de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, etc. Donc vraiment avoir un contrôle de notre imagination. Alors c'est pas spécialement le contrôle de toute la journée parce que ça peut être très frustrant, mais si on se sent bien, on peut quelquefois, donc par jour, comme le recommande Neville par exemple, s'asseoir 2 ou 3 minutes, prendre du temps justement pour nourrir un peu ce sentiment, ce désir que nous avons choisi, donc nourrir ces nouvelles pensées, etc. Et de plus, il nous invite donc dans ce chapitre donc à retirer l'attention. Alors, il nous dit bien qu'il y a une différence entre donc retirer l'intention et ne pas résister, parce que ce qui résiste persiste. On sait très bien, il y a beaucoup de fois sur Internet, on a vu, si on vous dit ne pensez pas à un éléphant rose, ne pensez pas à ci, ne pensez pas à ça, vous allez résister. Donc cette résistance, quand on résiste, ça persiste parce que on a l'impression qu'on est en train, c'est-à-dire c'est un peu contraire, c'est un peu contradictoire parce que on résiste donc de ne pas penser, mais en même temps on le laisse dans l'esprit justement pour ne pas y penser. Donc c'est ça en fait, arrêtez donc de résister. C'est pour ça que je vous dis toujours que je dis que la meilleure chose c'est d'être l'observateur, c'est-à-dire de laisser passer les pensées, juste de les observer, de les laisser passer, de ne pas dialoguer avec eux, et et petit à petit elles ne vont plus venir, ou elles vont venir de moins en moins, elles vont savoir qu'elles ne sont pas les bienvenues, ou que de toute manière vous ne continuez pas à les alimenter, donc vous alimentez l'autre partie. Donc ça fait partie aussi de retirer de l'attention, donc de ne pas résister, qui n'est pas essayer de ne pas y penser, mais justement de les laisser passer et de maintenir l'autre version que nous voulons, c'est-à-dire l'autre côté. Par exemple, je n'ai pas ma voiture, je vois pas ma voiture, c'est pas possible. Le laisser passer et dire oui, j'ai ma voiture, restez avec ce sentiment et vous pouvez continuer si vous vous sentez bien, si c'est bon pour vous, etc. Donc c'est vraiment le contrôle de notre imagination et surtout ne pas résister comme nous dit Neville Goddard dans ce chapitre. J'espère que ces 2 chapitres vous ont plu, je les ai trouvés très intéressants. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.